كوتش نشوفوا لاعب المنتخب المحلي التربص الماضي كان بنزاف، التربص هذا كان كريم بالعربي. هل صباح الخير كوتش، إجازة مش قناة الشرق اليوم. في كل تربص نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يكون حاضر مع المنتخب الأول، كما قلنا التربص اللي فات كان بنزاف، اليوم كاين كريم بالعربي. هل الشيء هذا بالتنسيق مع مجيد بوغرن لأن المنتخب المحلي عنده استحقاق قاري اللي هو الشهر ويحتاج الخبرة تاع الكوتش جمال بالماضي في افريقيا، ام كيف راح يكون التعامل بين جمال بالماضي La raison principale de l'arrivée de Majid, que j'ai initié à l'époque avec Khadim Zetchi, c'était ça, c'était de prendre l'équipe, de déjà démarrer à l'époque, il n'y avait pas d'échéance pour l'équipe du Chan, donc il était déjà affilié, il était déjà dans mon staff. Ensuite, aller doucement se profiler avec la Chan et la Pan Arab Cup qu'on lui a donné avec le président. Donc doucement il a commencé à créer son staff et commencer à préparer la compétition de la Pan Arab Cup et le futur Chan. L'origine et la raison principale pour laquelle il est venu, c'était justement pour ça. La confiance que Jean Majid dans le travail était l'élément essentiel pour venir occuper cette fonction. Je suis sûr que les joueurs, aujourd'hui on en voit le résultat, que les joueurs qui sont sélectionnés en équipe entre guillemets, c'est les meilleurs joueurs. Donc à la limite, moi je suis, certes, mais j'ai Majid comme frère, comme adjoint, comme tout ce que vous voulez, qui est là pour faire ce travail-là. Donc je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que c'est les meilleurs joueurs qui sont présents. Donc cette relation a démarré depuis le début. L'origine de cette association, elle est là. Aujourd'hui, on se réveille, on commence à dire rappelez-vous, quand il est arrivé, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Pas tout le monde était d'accord avec l'arrivée de Majid. Aujourd'hui, vous voulez, je sais pas quoi, dire voilà des choses. Le chemin a toujours été le même, le chemin a toujours été. Aujourd'hui, quand il part à la Pan Arab Cup et qu'il prend 7 joueurs quasiment titulaires de l'équipe nationale qui va participer à une CAN, même un mois plus tard, et qu'on dit qu'on va s'arranger sur les temps de jeu parce qu'on ne veut pas avoir des joueurs qui arrivaient physiquement, mais qu'on ne peut pas finalement. C'est pas faute entre guillemets de désobéissance de Majid, parce que l'accord il était là. Ces joueurs vont participer avec toi, on va ton jeu, mais on va faire attention. On va faire attention de ne pas les entre guillemets, les mots du terme, cramer et le tahaboum. Mais les matchs ont fini à 180 minutes, à 200 minutes, je ne sais pas combien. Parce que ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a une compétition à gagner, on est dedans, c'est le pays qui gagne. Donc on a laissé. Donc elle est initiée depuis le départ. Il y a peut-être chez certains, peut-être chez certains, pour qui c'est un souci. Donc Karim Alibi, pour revenir à lui, c'est ça le plus important. C'est un joueur qui était déjà venu en sélection quand il jouait, je l'ai dit au départ. Il a eu sa petite trajectoire, sa faute, la faute un petit peu de truc. Il n'a pas eu peut-être les autres joueurs qu'on attend de lui. C'est un joueur qui a des qualités. Donc il va faire une partie du stage avec nous, il va avoir son temps de jeu. Et puis Inch'Allah, puisqu'il m'a dit là, je crois 4-5 matchs à Dubaï, et il rejoindra directement de la Suède, il partira directement à Dubaï. Et j'ai répondu là. Salam alaikum. Coach Jalali Aïch, Qanat al-Bilal. Coach, je voudrais parler de deux joueurs. On voit que sur cette liste, il y a le retour du gardien Ares Wahabi en sélection. Ça démontre qu'il fait toujours partie du projet de l'équipe nationale, malgré que peut-être il y aura plus de concurrence vu le rendement de Zarba dernièrement. Et aussi, je veux parler du joueur de Toulouse, El Shahibi. On a vu des informations qui ont circulé hier. Faire attention aux informations. Oui. C'est vous dire avec Aït Nouré et Awar, on a présenté officiellement présent pour le mondial. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que réellement il a été sélectionné, que la convocation a été envoyée hors délai, et c'est ça que l'info qui a circulé aujourd'hui et hier soir. Pour Raïs déjà,
on est tous tristes qu'un joueur comme ça là joue en deuxième division saoudienne. C'est Machil Mostawa Teao, il le sait, il a fait une erreur dans l'évaluation de sa situation en fin de saison dernière, alors qu'il aurait pu très facilement, très aisément continuer son parcours, peut-être pas dans le même club, mais au moins en première division saoudienne. Donc ça, on est tous tristes et il s'en veut d'une certaine manière. Je lui en veux parce que c'est pas son niveau. Il a un tel amour pour l'équipe nationale, il a 34 ans, mais pour un gardien de but, c'est pas si vieux que ça, parce que nous on a un problème avec l'âge. Alors que si vous regardez toutes les équipes nationales qui ont participé au mondial, vous avez des joueurs de 38 ans, de 39 ans, mais ça, a dépassé 30 ans. On a vu comme la dernière fois, dans la destination. Donc, moi je ne partage pas cet avis-là, donc on est compétitif. Raïs, j'estime qu'à partir du moment, il y a un échange à avoir aussi, qu'il a toujours envie, lui ou d'autres, hein, on a toujours envie de représenter l'équipe nationale avec passion, avec force, pour tout ce qu'il a fait, mais je ne parle pas de ce qu'il a fait en 2014. Je vois encore ses dernières sorties, match comme le mois de juin, en Tanzanie, où des fois peut-être des joueurs, fin de saison, vacances, ça c'est un petit peu difficile d'aller jouer en Tanzanie. Il était là, il est parti, il a fait son match. Ces deux prestations contre le Cameroun, pour moi, sont de bonnes factures. Donc c'est un joueur qui a encore envie, qui a encore une expérience et sur lequel ce serait dommage de se priver. Maintenant, il y a la concurrence, évidemment, on a vu que j'ai fait exprès d'installer sa face à bas, lui donner des matchs, même si au dernier stage quand il était 3 gardiens, je lui ai donné ces 2 matchs-là pour créer cette concurrence-là. Andrea, c'est un gardien sur lequel on peut compter. Alex Kijap aussi a son mot à dire. On suit un peu ce que fait Gaïa au match qui ne joue pas assez. Je crois qu'il a 3 matchs depuis le début de la saison, Gaïa, c'est pas suffisant. Donc pour revenir à Raïs, il a déjà été des fois sans club et aller en équipe nationale et montrer un niveau, ce qui n'est pas l'idéal, hein. Je ne suis pas pour ça évidemment. Aujourd'hui je lui fais confiance, je lui tends la main comme il a 100 fois tendu la main vous connaissez son passé, hein, dans des moments très douloureux de sa vie privée où personne n'aurait pu avancer d'un pas. Il est en train de faire des matchs avec l'équipe nationale. Je ne vais pas vous rappeler ces événements douloureux. Donc c'est surtout pas du social. Je sais qu'il est en train de travailler. C'est pas l'idéal en deuxième division. Voilà, je sais qu'il est capable de se hisser à un haut niveau, surtout quand il remet le maillot de l'équipe nationale. Deuxième chose, je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut donc déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans les équipes de jeunes en France, pour laquelle il est déjà engagé, déjà plusieurs discussions avec lui, déjà engagé avec nous et je ne pense pas que ce sera un secret pour Lichinelle, je ne pense pas lui faire du tort en disant ça. Il l'a déjà dit à son club, il me l'a déjà dit à moi, il est engagé avec l'équipe nationale, Charles. On le laisse progresser, il a 19 ans, on est avec lui, c'est déjà une très très bonne chose sur laquelle il n'y a pas d'hésitation, parce qu'à son âge, il va de suite être sûrement, je ne connais pas leur projet, mais il va être dans les listes un peu de catégories de jeunes là-bas en France. Peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, je ne travaille pas là-bas, dans lesquels c'est la trajectoire plus ou moins un peu habituelle qu'on connaît, mais lui il a déjà pris sa décision, c'est déjà une très bonne chose, ça qu'on va soulever. Après il y a un élément important sur lequel je ne veux pas trop m'attarder, vous comprendrez un petit peu, je pourrais vous dire ça si vous voulez dans le stage, ou vous l'entendrez de vous-même, on rencontre des difficultés pour cette date FIFA, pour laquelle je ne rentre pas dans les détails, parce que on va donner des idées de Nest, des clubs, c'est pas encore terminé, j'attends d'avoir tous mes joueurs demain, et c'est pas facile. C'est pas facile. Les fermos, les fermos, les travaux chouïa ou les fermos. Donc on reste tranquille. Aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions pour pouvoir trop aller avec les clubs ou aller avec les trucs. Voilà. Salam alaikum. Coach, ça va faire le coup de Zoumala. Coach, Bilal Benali, journaliste de l'INTV. Coach, ma question c'est par rapport à ce stage qui sera le dernier avant qu'on va renouer avec la compétition officielle au mois de mars. On n'aura pas d'occasion pour regrouper les joueurs parce qu'il n'y aura pas de date FIFA. Ma question c'est par rapport aux deux matchs amicaux. Est-ce que vous allez
vous avez l'intention de donner la chance peut-être aux nouveaux joueurs par rapport au cadre pour au moins avoir une idée, surtout qu'on n'a pas la chance de voir d'autres joueurs ou bien ces joueurs qui se trouvent avec le groupe avant nous continuerons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. J'espère que vous suivez un petit peu tous les matchs qu'on fait. Et je pense que, je viens de dire par exemple, sur le dernier regroupement, il y avait 95% des joueurs qui ont joué. Je crois qu'il y a Zidatka qui n'a pas joué et les gardiens de but. Donc les. Hein? Je veux dire plus de temps peut-être. Plus de matchs. Parce qu'il y a 2 matchs, on enlève ceux qui ont l'habitude de jouer par exemple, et on repart avec 22 nouveaux joueurs. C'est bon, ça n'a pas fonctionné. 22 nouveaux joueurs, on n'a pas ça. Non, je crois que c'est 22 nouveaux joueurs. Pour les 2 matchs. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs, il y a que de nouveaux joueurs. C'est le retour de Alibé, de Delis, mais ouais. Je parle peut-être de Amoura, de Tougaï, des autres joueurs qui n'ont pas la chance par rapport au cadre. Tougaï, il a joué le dernier regroupement. C'est une question. Tougaï, est-ce qu'elle a joué le dernier regroupement? Oui. Non, mais j'ai compris. Vous me répondez par une question possible. Si, parce que c'est une réponse. On peut répondre par une question. C'est pas grave, pas de problème. Est-ce que Touga a joué le dernier match? C'est normal. Hein. Vous me demandez de faire jouer les nouveaux joueurs. Il joue le dernier match, vous me disiez c'est normal. Oui. Si on parle des cadres d'équipe, on voit toujours. Pas toujours, c'est ça. Des Blaili, des Mahrez, des joueurs connus. Ou la Coupe d'Afrique 2019. Là, vous allez encore les revoir. Mais attends, on comprend. Je comprends très bien. Il y a des joueurs qui n'ont pas peut-être la chance de jouer dès le début titulaire. Est-ce que vous avez l'intention de donner cette chance? Ou bien vous allez laisser l'ossature des anciens joueurs pour avoir des résultats dans ces matchs? Est-ce que vous allez les considérer comme des matchs de préparation, des tests, ou bien vous allez chercher des résultats avec les anciens joueurs? On peut avoir les deux. Est-ce qu'on peut avoir des résultats et des tests? On peut. On doit essayer. C'est une manière de répondre ça. On peut avoir les deux. L'essentiel élément qui est pour moi la culture de la victoire, tu peux l'avoir avec les deux. Mais si vous regardez bien, et vous vous comparez aux équipes africaines, pour ça il faut faire un travail profond et aller faire des comparaisons. On est une équipe, on est un groupe, qui est peut-être un des groupes qui a évolué le plus. Moi, à chaque fois que je joue contre une équipe africaine, je sais exactement ce qu'il a terre. Et à 1 ou 2 éléments près, c'est toujours la même. Je suis sûr que le Mali aujourd'hui, on ne peut pas dire comment on va jouer le match qu'on va jouer contre eux, quelle va être notre équipe. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas savoir. Ou à laquelle je peux savoir. Vous voyez une équipe type ressortir, je ne peux pas vous mentir, il y a une équipe type. Mais heureusement qu'il y a l'équipe type qui ressort. Si je vous dis l'équipe de France, si je vous dis l'équipe du Brésil, si je vous dis l'équipe d'Espagne, à 80%, si vous êtes un journaliste aguerri, vous allez me donner l'équipe. Hein? Par exemple, l'équipe du Brésil, vous pouvez me la dire? Non. C'est plaisanterie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'avoir une ossature, comme vous êtes en train de dire. Des joueurs, les balles qui ont fait les résultats. Ça, c'est très important. Mais il est important aussi d'amener des joueurs. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, le dernier stage, vous êtes en train de me dire, par exemple, donner la chance à Tougaï de jouer. Mais il a joué le dernier stage. Oui, je n'ai pas dit donner la chance. Non, c'est un exemple, Tougaï. Je n'ai pas dit moi. Moi, je n'ai pas compris. Mais faites-le ce qui m'a là. Vous avez des nouveaux joueurs. Non, moi, je ne cite pas les joueurs, il y a des questions au coach. Je voulais dire, coach, on a compris ce qu'on disait là. Est-ce que Tougaï est un nouveau joueur? C'est une discussion qui m'intéresse. Non, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué en sélection et qui est jeune. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc il a joué le dernier match. Je sais pas, moi, regardez l'équipe qui a joué contre la Guinée. Il y a des joueurs qui avaient 1, 2, 3 sélections. Pour moi, c'est des nouveaux joueurs. Tous les stages. Regardez contre l'Iran. Contre l'Iran, il y avait Kadri qui a joué. Il y a Tougaï qui a joué. Je ne peux pas plus en parler des autres joueurs, mais c'est Ben Ayed qui a joué. Bilal Brahimi qui a joué. Andrea, je sais pas. Regardez les trucs. Après, ce que vous pouvez, si vous cherchez pas
Si vous voyez, vous avez l'impression de connaître cette équipe nationale. Ça, alhamdoulilah, vous la connaissez. C'est à un moment donné, je sais que l'être humain est un éternel insatisfait, encore plus le supporter ou celui qui suit. Quand vous n'aviez pas d'équipe type, on ne savait pas les résultats, c'est ça qui trouve. On se dit, un bedlo à chaque match. Quand vous avez l'impression de connaître, comme tous les Algériens connaissent, c'est Fkami, c'est Bleni, c'est Marias qui est là, et ça. Donc quand on connaît, non, c'est encore un problème. Moi, j'essaie d'être dans la. Je vous ai dit, dès qu'il y a la possibilité de faire jouer des joueurs pour moins de temps, je le fais. Pour ça, il faut suivre les matchs. C'est pour ça que je reprends match après match, exemple après exemple. Je ne viens pas pour sortir des grandes phrases. Est-ce qu'on va voir des nouveaux joueurs? Je vous le montre par des noms. Vous m'avez dit des nouveaux joueurs. Tougaï, il fait partie. J'ai bloqué sur Tougaï. Il y a d'autres joueurs. Regardez les Teshkilat, tous nos derniers matchs, vous verrez quand il y a la possibilité, quand il y a 2 matchs, quand il y a 3 matchs, quand il y a un match. J'essaie d'intégrer ces joueurs-là. On n'a pas répondu. Le temps de la conférence est terminé, mais je vais donner la parole à 3 et on termine. Tu as 3, Adnan et Kamel en termine. Bonjour coach, je voudrais revenir sur le poste de gardien de but. On a 4 gardiens de but. Est-ce pour éviter le scénario de la dernière fois, où il y avait la blessure à la dernière minute de Mandrea, ou bien c'est un travail spécifique qui demande 4 gardiens de but cette fois-ci? Non, c'est plutôt la situation que Khina nous a présentée, où il peut y avoir surprise jusqu'à la dernière minute. Possible que demain, Wahed Menhom n'ait dit. Donc, je vous ai dit, la situation est un peu compliquée. C'est plus par rapport à ça. Normalement, je le dis, Moussa Fazerba, il n'allait pas être dans cette situation de mouvement, dans le sens où leur championnat est arrêté depuis un mois, qu'ils étaient en vacances, qui reprenaient pas, qui viennent à peine de reprendre les entraînements, que lui n'a peut-être même pas encore repris. Donc, il n'allait pas être dans ce regroupement, il le sait. Donc là, étant donné la situation qui est un peu complexe, sur laquelle on va devoir jongler, les éminents des garanties. Et peut-être que même comme ça ne suffira pas, parce que vous verrez, demain, après-demain, j'espère pas, mais ça ne suffira pas, mais peut-être qu'il faudra aller trouver un autre gardien encore. Salam alaikum, coach Madame Jardin. Moi, j'ai une question coach à propos du mondial, si vous permettez. Je ne cherche pas à ouvrir une clé, mais j'aimerais bien te proposer une question par rapport à la non-participation de l'Algérie. Histoire d'en parler peut-être une dernière fois. Donc, je peux coach. Ça sera certainement pas une dernière fois. Non, pas de vous, hein, mais c'est un sujet qui restera ouvert. Une plaie qui restera ouverte pendant un moment. Mais allez, je coach, dans quelques jours, c'est le mondial. Malheureusement, on ne va pas y participer. Vous avez tout fait pour rendre fier le peuple algérien. Malheureusement, ce n'était pas le cas. On était croyants. Mais aujourd'hui, coach, avec du recul, est-ce que peut-être vous regrettez, est-ce que vous remettez en cause par rapport à la tactique, par rapport au choix de quelques joueurs? Parce que récemment, je pense que Simbarhimi et même Islam Slimani ont parlé. Ils ont dit que c'est pas que Gassama qui nous a privé de ce mondial, c'est vrai, il nous a massacrés, mais ils ont parlé de manque de concentration en dernière minute de la part des joueurs, mais en tant que Janet demandé aujourd'hui il a des regrets par rapport à la tactique, au choix de quelques joueurs, et surtout, si vous me permettez, coach, je ne cherche pas à faire le buzz, ni rien, quoi que ce soit. Juste après la conférence de presse, vous étiez écœuré, déçu et triste. Vous avez, comment dirais-je, accusé quelques confrères journalistes d'être heureux qu'on ne sait pas d'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez des regrets par rapport à ça? Histoire d'admettre, apprendre et avancer, la vie continue, Inch'Allah, et bon courage pour la suite. Voilà. Donc déjà, je vous parlais de... Ne mettez pas, s'il vous plaît, les propos d'Islam Slimani et vous voulez les calquer sur ceux de Yassine Brahimi. Deux choses différentes. Chacun est libre de ses propos, et que ce soit Islam, que ce soit Yassine, et
puisque Yacine a pu le dire, c'est différent. Islam a vécu le match, était sur le terrain. Donc les propos de Yacine ne lui appartiennent qu'à lui. Et s'il a envie d'échanger sur de ce qu'on a vécu sur ce match-là, il en parlera à ses coéquipiers. Et il verra avec lui, il verra avec eux s'ils sont d'accord avec son analyse. Et voilà. Sur les choix, je vous ai expliqué, il faut l'entendre. J'ai déjà expliqué un petit peu le déroulement de ce match-là, les éléments de ce match.